Bonsoir à tous, avant de débuter ce journal du Mercato, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et magnifique année 2020 à tous. Au nom de la rédaction de Foot Mercato, nous vous souhaitons de grands moments de bonheur footballistique pour cette année. Et bien sûr, nous serons encore là pour vous faire vivre pleinement cette belle année de foot qui nous attend. Place à notre premier journal du Mercato de 2020, donc en ce 1er janvier, date de l'ouverture officielle du Mercato hivernal. Et on commence par un focus sur le Paris Saint-Germain. L'hiver promet d'être agité dans la capitale, que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. Dans ce sens, Edinson Cavani était annoncé partant à quelques mois de la fin de son contrat, mais finalement l'Uruguayen devrait rester. Même s'il dispose d'un accord avec l'Atlético de Madrid, les Colchoneros préfèrent le voir débarquer libre l'été prochain, car ils n'ont pas les 10 millions d'euros que réclame le PSG pour le libérer en janvier. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, eux aussi en fin de contrat en juin, pourraient également plier bagages cet hiver, afin de faire rentrer de l'argent dans les caisses parisiennes. Le Hertha Berlin et le FC Séville se sont également positionnés sur le cas de Julian Draxler. Le club allemand a même fait une offre au milieu de terrain, mais celui-ci devra baisser drastiquement son salaire s'il veut revenir dans son pays. Reste Leandro Paredes qui intéresse le Napoli et la Juve. La vieille dame serait d'ailleurs tentée par l'arrivée de l'Argentin qui voudrait quitter Paris en échange de 2 joueurs de son effectif, Emre Can et Mattia De Sciglio. Des pistes de longue date à Paris qui reviennent donc en une des rumeurs hivernales à Paris. On peut aussi citer Lucas Paqueta de l'AC Milan que Leonardo aime beaucoup, ou carrément Marc-André Ter Stegen, sur qui le PSG s'est renseigné en prenant contact avec le portier allemand pour lui faire part de son intérêt. Mais s'il venait à être intéressé, il faudra attendre l'été prochain pour voir des avancées. Notre deuxième focus du jour s'intéresse à l'Olympique de Marseille. Les dauphins du Paris Saint-Germain ont besoin de vendre avant de pouvoir éventuellement s'offrir de nouveaux joueurs. Et quelques joueurs pourraient avoir une forte valeur marchande. C'est le cas de Kevin Strootman dont l'OM veut se séparer pour cause de fair play financier. Le Hertha Berlin encore serait venu au renseignement. Morgan Sanson pourrait aussi être cédé si une belle offre venait à être effectuée. Barré sur le front de l'attaque, Valère Germain intéresse aussi plusieurs clubs de Ligue 1, alors que Florian Thauvin, blessé lors de cette première partie de saison, pourrait profiter de la seconde pour augmenter encore sa cote pour cet été. En effet, l'OM songerait à le vendre afin de récolter une très belle somme d'argent. Enfin, le milieu de terrain Florian Chabrol pourrait être prêté en Ligue 2 cet hiver afin de gratter du temps de jeu. Dans le sens des arrivées, peu de mouvements sont à prévoir si aucune vente n'intervient. L'OM s'est tout de même renseigné sur l'attaquant du Stade de Reims, Boulaye Dia. Un duel avec l'Olympique Lyonnais pourrait aussi intervenir sur le dossier du milieu de terrain de Braga, Joao Palhinha. Prêté par le Sporting, il faut donc négocier avec le club lisboète qui réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour le lâcher. Toujours en France, Dijon et l'Olympique Lyonnais se sont vus proposer le joueur équatorien Antonio Valencia. Selon nos informations, l'ancien défenseur de Manchester United est retourné au pays cet été au LDU Quito. Mais l'expérience ne se passe pas de la meilleure des manières et ses représentants lui cherchent une porte de sortie en Europe. Hatem Ben Arfa est lui toujours libre et le meneur de jeu français va peut-être tenter de trouver un club cet hiver. Selon nos informations, après Galatasaray, c'est Fenerbahçe qui s'est renseigné auprès du joueur. Il pourrait formuler une offre à HBA dans les prochains jours. Et puis c'est officiel, Diafra Sakho quitte le Stade Rennais. L'attaquant sénégalais a trouvé un accord avec le club breton pour résilier son contrat 6 mois avant la fin de celui-ci. C'est ce qu'annonce Rennes dans un communiqué. À l'étranger, Julian Weigl s'est engagé hier soir avec Benfica. Après 4 ans et demi au Borussia Dortmund, il a quitté le club de la Ruhr pour le Portugal contre un chèque de 20 millions d'euros. Wayne Rooney revient en Angleterre. L'attaquant anglais s'est engagé pour 18 mois avec le club de Championship de Derby County. Il portera le numéro 32. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.